Je suis avec Luc Bussière, professeur en sociologie à l'Université de Hearst aujourd'hui. On parle d'une toute nouvelle transformation qui se passe à l'Université de Hearst dans tous les campus. Premièrement, bonjour Luc. Bonjour. Merci d'accepter l'entrevue. Merci de nous recevoir. Oui. Écoutez, c'est une transformation importante, tant qu'à moi, qui, je veux dire, ça marque l'histoire de tout l'université même. Oui, parce que on a commencé à travailler il y a à peu près 1 an et demi là, sur un gros projet qu'on appelle une importante réforme dans l'offre de nos services. Il y a un comité qui a travaillé là avec un mandat du Sénat, là, l'organisme là, à l'intérieur de l'université qui s'occupe de la programmation, puis qui avait donné un mandat à ce comité-là de revoir l'ensemble de l'offre de services pour voir comment on pouvait mieux desservir les communautés là, dans un monde qui change, puis où probablement les besoins de formation changent aussi. Là, quand on regarde tout ce qui change dans la société, peut-être que les écoles puis les universités sont les choses qui ont peut-être le moins changé puis qui ont peut-être un petit rattrapage à faire là, pour s'ajuster aux nouvelles réalités. Fait que c'était ça le mandat du comité au tout début. Alors on va le dire, on passe de semestre à bloc. Oui. C'est ça qui est le mot d'ordre vraiment à dire. Oui. Peut-être nous parler de ça justement, nous expliquer un peu c'est quoi que ça représente pour un étudiant en appliquant là. C'est plus des semestres, c'est des blocs. C'est ça. Donc oui, dans le fond, il y a deux gros sujets dans la réforme. Il y en a un, c'est on va avoir des nouveaux programmes qui vont porter beaucoup plus sur une approche interdisciplinaire plutôt que d'avoir un cours où on fait juste de la sociologie ou juste de l'histoire. On va avoir des cours où on va combiner différentes approches. Ça, c'est l'interdisciplinarité, mais tout le volet des blocs, c'est l'autre gros morceau de la réforme. Puis dans un premier temps, je pense que c'est ça qui va plus questionner les gens parce qu'ils vont se dire qu'est-ce que c'est. L'enseignement en bloc versus l'enseignement en semestre, la grosse différence, c'est basé sur un principe que on devrait se concentrer puis faire une chose à la fois. Fait qu'un bloc, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un cours qui dure 3 semaines, au lieu de 15 semaines comme dans un semestre régulier. Mais pendant ces 3 semaines-là, on travaille sur un cours, sur une matière, sur une question. Puis ça dure, en termes de durée, c'est la même chose. Ça dure, au lieu de durer, par exemple, on dit un semestre a 15 semaines, mais là-dessus, il y a une semaine d'études, il y a 2 semaines d'examen. Fait qu'on prend les 12 semaines qui restent, puis on en fait 12 jours d'enseignement. Donc, en gros, on ferait dans un semestre régulier, on pourrait faire 5 blocs qui durent chacun 3 semaines. Puis dans le premier cours, on a des cours du lundi au jeudi, disons le matin de 9h à midi ou de l'après-midi, peu importe. Mais on a seulement ce cours-là qui dure du lundi au jeudi. On a 3 jours de pause. Lundi au jeudi, 3 jours de pause. Lundi au jeudi, le cours est fini. Donc, 12 périodes d'enseignement, l'évaluation comprise, et le cours est terminé et on a 3 crédits dans nos poches. Donc, évidemment, un des avantages de ça, faut qu'il y ait des avantages pour qu'on décide de tout bouleverser l'organisation d'une institution. Un des avantages de ça, c'est entre autres, sur le plan pédagogique, sur le plan de l'enseignement, il y a toutes sortes de recherches qui montrent que quand on est plus concentré sur quelque chose, on est aussi plus motivé. Puis à la limite, on pourrait dire, mettons que moi j'ai peur du cours de statistique, ce qui s'en vient là-dedans. Ben là, si jamais il y a un cours que j'aime moins, en tout cas, ça va durer 3 semaines, ça durera pas 15 semaines. Ça, c'est peut-être un argument plus négatif, mais derrière les arguments plus positifs, on s'embarque dans un sujet, on s'engage dans un sujet, puis on a juste ça à penser. On n'est pas la job typique d'un étudiant ou d'une étudiante, là, c'est d'être tiraillé entre sa vie sociale et personnelle, son travail à temps partiel, puis ses 5 cours à l'université. Fait que t'es toujours en train de faire des compromis. Là, j'ai ça à faire pour tel prof, j'ai ça à faire pour tel autre prof. Là, dans ce cours-là, t'as une chose à faire pour un prof. Puis l'autre avantage que ça permet, c'est que des fois, on voudrait organiser des sorties sur le terrain. Par exemple, à un moment donné, dans un de mes cours, je me disais, il y avait une exposition dans un musée dans la région d'Ottawa. Je me disais, si je pouvais aller passer une journée là avec mon groupe, ça vaudrait, je sais pas combien de mes cours, là. C'est tellement pertinent. J'avais visité l'exposition. Mais là, dans un semestre où tout le monde suit 5 cours, organiser un autobus puis partir 3 jours avec ton groupe, là, tous les autres profs, là, ça les désorganise, les gens manquent leur autre cours, etc. Donc, ça nous permet même de déplacer le lieu d'apprentissage. Si à un moment donné, c'est pertinent d'aller faire, je sais pas moi, un cours de langue, par exemple, un cours d'espagnol, mais si ton cours dure 3 semaines, à la limite, on pourrait dire, on part avec un groupe puis on s'en va à Cuba.
pour 3 semaines, puis le cours de langue, il va se donner sur place. Fait qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique. Donc ça, c'est un exemple peut-être extrême, là. Ça veut pas dire qu'on va s'en aller tout le temps à l'étranger pour donner nos cours, mais c'est des choses qui deviennent possibles. Parce que là, le prof fait juste une chose, puis les étudiants, les étudiantes font juste une chose, puis on la fait en même temps. Fait que là, le prof est pas en train de faire, je sais pas moi, de la recherche ou de se déplacer sur un autre campus, justement, pour aller donner son cours à Cap, à Hearst ou à Timmins. Il est avec son groupe pendant 3 semaines. Donc, beaucoup de bienfaits. On va prendre une petite pause, puis on revient justement parler de bienfaits et continuer à parler de ce changement, cette réforme qui commence en septembre 2014 officiellement. C'est ça. Un rêve, une vision, une radio. 60 ans en musique. En musique. Le Loup FM. On est de retour avec Luc Bussière, professeur en sociologie à l'Université de Hearst. Grand changement, on en parle à partir de septembre 2014. Fini les semestres, maintenant c'est les blocs. Et on en a parlé déjà. Moi, une question que j'avais, une question comme ça, je vous lance, là, Luc, tout bonnement. J'ai pensé à ça, je me dis, en bloc, c'est intéressant. C'est comme offrir un peu l'étude en pièces détachées. Peut-être, puis je suis sûr que ça vient répondre à des besoins, ça vient aussi remplir des besoins qu'on n'a même pas pensé d'après pour les gens. Tu sais, mettons, je pense à une mère, fille-mère, l'emploi. Là, ma question que je pose finalement, est-ce qu'il sera possible aussi de dire, ben, je vais prendre un bloc là, puis là, je peux pas aller, je vais céduler un bloc dans l'année prochaine ou dans un temps de mois d'ici, là? Oui, c'est une très bonne question parce que il y a une partie importante de notre clientèle à l'université qui font des études à temps partiel, justement, parce qu'ils ont une vie à côté, ils ont fait des choix à un moment donné, ils ont pris des orientations différentes, puis ils veulent faire un retour aux études, puis ça a toujours été une partie importante de notre clientèle. Fait que le fonctionnement avec les cours en bloc, il faut voir comment on va pouvoir continuer d'accommoder. On veut pas du tout laisser tomber cette clientèle-là. Donc, on va avoir dans les cours en bloc, on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est intensif, qui dure 3 semaines, mais ça peut aussi, on peut le faire sous une autre formule, c'est-à-dire, par exemple, 3 fins de semaine. L'hiver qui vient, en 2014, par exemple, on va tester cet exemple-là. Le printemps passé, on a testé un cours en bloc, là, comme on le fait dans d'autres institutions, là, parce que ce modèle-là existe déjà depuis une 40aine d'années. Il y a une dizaine d'institutions en Amérique du Nord qui l'utilisent, mais nous autres, on est les premiers du côté francophone, on est les deuxièmes au Canada. Donc, ce qu'on va faire avec ça, comme pour nos temps partiels, par exemple cet hiver, on va donner un cours sur 3 fins de semaine. En réalité, je dis les fins de semaine, mais ça va être des vendredis puis des samedis. Donc, 2 cours le vendredi, 2 cours le samedi, ensuite 3 semaines de pause. On se revoit pour une deuxième fin de semaine encore, 4 cours en 2 jours, puis on se revoit encore 3 semaines plus tard pour encore 4 cours en 2 jours. Donc, on arrive encore à nos 12 périodes d'enseignement comme sur un semestre régulier. Mais là, si quelqu'un, une mère, comme tu dis, qui a besoin de travailler puis de s'occuper de ses enfants, ben là, c'est peut-être possible de dire à son employeur, j'ai besoin de 3 vendredis de congé pour aller me chercher 3 crédits universitaires. J'ai un cours de fait. Puis même quand on sera rendu en 2014 où on donnera tous nos cours en bloc, on va avoir comme ça des blocs de semaines, puis des blocs de fin de semaine. Puis les gens peuvent dire dans l'année, moi, ça m'adonne mieux au printemps, ça m'adonne mieux au milieu de l'automne. À ce moment-là, t'es pas engagé pour 15 semaines dans un programme, t'es engagé pour 3 semaines, puis tu choisis les 3 semaines que tu veux. Quand le cours passe puis que ça adonne avec toi, tu le prends. J'imagine, suite à des recherches, on peut sûrement conclure que est-ce que vous pensez que ça va rehausser le nombre d'inscriptions? Oui, évidemment, c'est une chose qu'on avait en tête en faisant ce programme-là parce que comme on va être les seuls. En fait, il y a une université au Canada qui est l'université Quest à Squamish en Colombie-Britannique, 70 km au nord de Vancouver. Puis il y a depuis ce temps-là, il y a l'université Algoma aussi à Sault-Sainte-Marie qui est allée voir leur modèle comme nous autres on a fait, sont allés en fait avant nous autres, sont allés à peu près 6 mois voir ce qui se passait à Squamish avant nous. Puis le président de l'université Algoma était très intéressé à implanter ça chez eux. Ils ont fait toute une année de réflexion eux autres aussi là-dessus, mais ils sont pas arrivés à s'entendre. C'est un gros changement, c'est très exigeant, c'est compliqué. Plus l'institution est grosse, ça explique qu'il y a juste une dizaine d'institutions qui a fait le saut là, depuis 40 ans quand ça a été inventé au Colorado College aux États-Unis, à Colorado Springs. Puis, dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de tester ce modèle-là, Sault-Sainte-Marie, sur leur campus de St. Thomas, dans le sud de l'Ontario, pour les 2 premières années d'un programme.
Donc, ils vont être la deuxième. Ils ont commencé cet automne. On a eu beaucoup d'échanges avec eux autres, puis ils nous ont dit, entre autres, qu'ils avaient été surpris de voir, il y avait des demandes de la Nouvelle-Écosse, d'un peu partout, parce que c'est vraiment, je pense qu'avec ça, on peut aller chercher des gens. Là, pour l'Université de Hearst, on vise, bien sûr, à continuer de desservir notre clientèle habituelle dans la région, mais aller intéresser des gens de l'Ontario français puis du Canada français. On a des étudiants qui font un bac chez nous puis qui vont faire leur doctorat à Moncton. Là, depuis quelques années, on a plusieurs qui ont fait 5-6 des nôtres qui ont fait ça. Si on peut aller dans cette direction-là, on pense que ça peut venir dans l'autre sens aussi. Donc, avec une formule plus originale, aussi différente, on pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher une clientèle nouvelle puis d'avoir des... Parce que c'est intéressant dans des cours d'avoir des... On a souvent l'avantage chez nous d'avoir des petits groupes. Fait on connaît nos étudiants, on travaille bien avec eux autres, mais des fois, on a tellement des petits groupes qu'on enseigne, par exemple, à 4 ou 5 personnes, puis là, les gens se disent, si le prof pose une question, là, mon tour revient vite, me semble. Oui. Fait que ça, je pense que d'avoir un groupe là d'une vingtaine de personnes, par exemple, où les échanges, d'ailleurs, dans tous ces universités-là qui fonctionnent avec le bloc, ils ont plafonné leurs inscriptions à 20 ou 25 personnes par cours, justement pour donner un cours qui est plus comme une espèce de séminaire, une table ronde où on échange avec son prof, où on peut intervenir, où on devient plus une partie prenante de l'apprentissage. C'est pas juste un prof qui nous parle puis nous autres qui assimilent. Le prof fonctionne beaucoup par question. Faut changer un petit peu, questionner nos méthodes pédagogiques, nos habitudes de prof, puis voir comment on peut rendre ça plus pertinent, plus interactif, plus stimulant, parce qu'on les a avec nous autres pendant 3 semaines. Là. Il faut que ça marche, il faut que ça soit intéressant pour eux autres aussi. Ça allait très intéressant. Malgré le temps nous manque, cependant, je vais juste peut-être conclure en peut-être mentionnant le quand et quand que ça va se passer, le rementionnant pour les gens, et peut-être où et à qui parler. Là. Oui. Donc, s'il y avait des gens qui étaient intéressés par un cours cet hiver, le cours va commencer la fin de semaine du 18 janvier. Ensuite, je pense que c'est le 8 février puis le 8 mars. Donc, 18 janvier le lendemain, 8 février le lendemain, 8 mars c'est le lendemain. L'inscription au campus ici, tout près de l'école Thériault, là, avec le Collège Boréal. On partage le campus avec le Collège Boréal. Puis le cours que je vais offrir, ça s'appelle « La mort et ses rites d'hier à aujourd'hui ». Donc, on a commencé à enterrer les morts. On a des traces on a fait des sépultures spéciales à nos proches depuis à peu près 100 000 ans. Fait que 100 000 ans, l'humain a décidé que probablement il s'est passé quelque chose dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre compréhension, qui fait qu'on pensait qu'il y a quelque chose après, puisqu'on prend le temps. On fait pas comme les autres animaux, disons, que la personne meurt, on la laisse là, ou l'animal meurt, il laisse son voisin là. Donc, comment ça a évolué depuis 100 000 ans, tout ça? On parle aujourd'hui on va vite, peut-être, avec les rites funéraires, donc puis le deuil, puis tout ça. Donc, c'est toute une réflexion sur comment on vit avec la mort dans les sociétés contemporaines par rapport à avant. L'Université de Hearst, on le répète, fini les semestres, on parle de bloc, ça commence en tout cas officiellement en 2014, septembre, et pour avoir l'intégrale ou en savoir un petit peu plus, aussi peut-être suivre les chroniques au journal L'Express de Timmins. Pour cette entrevue, Monsieur Luc Bussière, professeur en sociologie de l'Université de Hearst, grand merci. Merci à vous. 1952 12. La radio française dans le Nord, un fier membre de votre communauté. Lulu FM.